Bonjour à tous, on se retrouve maintenant pour analyser deux autres rencontres de Ligue 1. La rencontre qui aura lieu dimanche entre l'Olympique de Marseille et Montpellier, et puis également le match entre Saint-Étienne et Rennes. Alors, quand on regarde de plus près les cotes du match entre Marseille et Montpellier, on voit que Marseille est donné grandissime favori de la rencontre. Est-ce que Marseille va parvenir à s'imposer à domicile? Alors il faudra déjà voir le comportement des Marseillais jeudi soir à Rennes en match en retard de la 16e journée, enfin en tout cas en match décalé. Quand vous avez ce type de cote, une cote assez basse sur une équipe qui est favorite, il est intéressant en général de miser sur le but de l'autre équipe. Est-ce que Montpellier est capable de marquer un but au stade Vélodrome? Honnêtement, je le pense. On a encore vu dimanche dernier que la défense marseillaise est super friable. Euh, 3 buts encaissés contre Monaco avec un match nul arraché tout à la fin. En Ligue Europa, auparavant, on avait vu que Marseille avait encaissé même un but contre Groningen. En championnat, Marseille a souvent trébuché au Vélodrome contre Angers. Enfin, il y a énormément d'exemples. Et Montpellier, c'est une équipe en forme, entraînée par Roland Courbis, qui tactiquement a très bien préparé le match face à Lyon la semaine dernière, avec une superbe victoire 4-2 à Gerland. Donc Montpellier en forme, qui vient de marquer 4 buts à Gerland face à une équipe de Marseille qui est vraiment, enfin, au niveau de la défense, c'est pas du tout la sécurité sociale, c'est vraiment très compliqué défensivement pour les Marseillais. Donc, je pense qu'il peut être intéressant de miser sur le but de Montpellier à 1,60. Je veux pas fâcher nos amis marseillais, je dis pas qu'ils gagneront pas ce match, je leur souhaite de le gagner d'ailleurs, mais on peut envisager une victoire de Marseille 2-1 ou 3-1 et Montpellier qui marque quand même un but avec notamment cet attaquant Ninga qui est encore assez peu connu mais qui a inscrit un doublé à Lyon et Roussillon aussi qui se révèle au sein de l'attaque Montpellier-Rennes. Donc pourquoi pas le but de Montpellier à 1,60. Ensuite, le match entre Saint-Étienne et Rennes. Alors là, dimanche soir à 21h, Saint-Étienne-Rennes, ça fait un petit peu peur. J'espère quand même qu'on assistera à un bon match. Mais c'est vrai que les Rennais, ils sont très inconstants. Le comportement de cette équipe est assez imprévisible. Quant à Saint-Étienne, honnêtement, je pensais qu'ils allaient vraiment flancher suite à la blessure de Beric qui avait beaucoup apporté à la pointe de l'attaque. Et puis dimanche dernier, ils ont battu Guingamp 3-0. Alors attention, une victoire un petit peu en trompe-l'œil parce que Guingamp a eu énormément d'occasions franches en première mi-temps, aurait pu mener 1-0 voire 2-0 et Saint-Étienne aurait peut-être eu du mal à s'en relever. En plus, sur le premier but, sur l'ouverture du score de Saint-Étienne, la défense bretonne a été un peu passive et il y a un hors-jeu de position, je crois. Donc bon, après, penalty sur le deuxième but, ça s'est quand même bien goupillé pour les Stéphanois cette fois-ci face à Rennes, pas évident. Donc soit il faut s'abstenir sur cette rencontre parce que c'est pas forcément évident à pronostiquer. Éventuellement les deux équipes qui marquent, encore que je suis pas fanatique de ce pari quand ça concerne Saint-Étienne parce que c'est une équipe plutôt plus offensive cette saison, mais quand même basée sur la défense et qui n'encaisse pas énormément de buts. Pourquoi pas le match nul? Comme lors des deux derniers Saint-Étienne-Rennes, cote de 3,20. Alors, faut pas miser grand-chose dessus, mais ça peut être un pari intéressant à tenter. En tout cas, je suis plus confiant sur le but de Montpellier à Marseille, clairement, que sur cette rencontre Saint-Étienne-Rennes. Mais pourquoi pas le match nul?